Salut, salut. Et, Aujourd'hui, on va regarder l'analyse de cette série alternée. C'est alterné parce qu'il y a un coefficient qui dit moins 100 esposané. Ok, normalement, tout le monde pense que si on regarde en série alternée, la première idée c'est de venir à les critères de Leibniz. Bien, prête attention quand on utilise les critères de Leibniz et on dit, ok, il faut que AN soit décroissant et que tu siens que la limite de AN quand inverse à l'infini est 0. Et alors, on va dire que la série alternée, ok, converge. Ok, prête attention à ça. Si les deux conditions marchent bien, la série converge. Prête attention que jamais j'avais dit quelque chose sur la divergence. Ok, le critère de Leibniz uniquement te va dire si la série converge. C'est tout. Il ne parle pas de la divergence. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette série? Est-ce qu'il converge? Est-ce qu'il diverge? Bien. Si tu continues à penser sur les critères de Leibniz, il faut qu'on montre que AN est décroissant. Mais la vérité, si pour montrer que ça c'est décroissant, mais je ne sais pas, mais c'est plus facile de revenir à la deuxième cas et après on peut discuter les premières. Ok, on va aller en minute à AN. Ok, et si on fait AN, c'est la limite de n au carré sur n au carré plus n plus 1. Et on peut regarder ici que le terme plus grand, c'est n au carré. Le terme plus grand, ou le plus dominant, c'est n au carré. Ça veut dire que ça c'est 1. Ça veut dire qu'il est différent de 0. Mais comme j'ai dit, le critère de Leibniz à la deuxième cas ne marche pas. Ça veut dire que je ne peux pas parler de la divergence, parce que les critères de Leibniz seulement te parlent sur la convergence. Ça veut dire que si tu penses que tu vas utiliser ici Leibniz, mais sa idée, c'est pas bon. Ok, il faut qu'on change de critères, parce que Leibniz n'aide pas. Ok, on va changer de critères et on continue à faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On continue à le même exercice. Et pour changer de critères, cette fois, on va regarder les critères de la divergence. Qu'est-ce que c'est les critères de la divergence? Les critères de la divergence. Okay. Les critères de la divergence, ou thèse de la divergence, comme thèse de la divergence, mais c'est pas problème comme ça. Qu'est-ce que c'est le nom? Il te dit, c'est si la limite de AN est différente de 0, alors la série diverge. Mais il y a une condition pour ce cas, parce que ici, c'est pas nécessaire d'utiliser AN toujours positif. La condition, c'est que AN, la série, AN, c'est AN appartient à réel. Ça veut dire que les AN, cette fois, c'est peut-être positif ou négatif ou alterné. Et sa série, ce critère va marcher bien sur notre cas. Ok? Bien. Ça veut dire qu'on va faire la limite de les termes moins 100 esposané n au carré sur n au carré plus n plus 1. Ok? Quand n verse à l'infini. Et on va dire, mais ici, il y a deux conditions. Si les n se perd, ou si les n se impair. Mais si les n se perd, ça veut dire que le résultat sera positif. Ok? Si les n se perd, le résultat sera positif. Bien. Mais si les n s'impair, le résultat sera négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il va faire la limite de n au carré divisé par n au carré plus n plus 1. Et l'autre, c'est moins la limite de n au carré plus n plus 1. Mais sur les deux cas, quel est le résultat? Ok, alors ça c'est 1, parce qu'on a déjà fait la limite, on peut discuter, mais on vient de discuter les résultats. Ça c'est 1 et ça c'est moins 1. Conclusion, la limite de la terme AN,
OK, n'existait pas. N'existait pas. OK, ça veut dire qu'on était sous la condition. Et ça, c'est différent de 0. Alors, la série moins 1 exposant n au carré sur n au carré plus n plus 1 diverge. OK? OK, c'est tout. Merci beaucoup. Bye.